Bonjour, je me présente, Grégory Dupré. Je suis agriculteur ici à Bonlé. Nous sommes ici à la limite de la commune de Grédoisseau et Chaumont-Gistoux. J'ai repris l'activité dans les parcelles il y a 5 ans. C'était assez nouveau pour moi, mais j'ai été fort attiré par le changement des pratiques qui est en cours, un peu en conventionnel et en bio. Et donc je travaille sur une quarantaine d'hectares, ici et vers l'ASB. Je n'ai pas de matériel parce que je n'ai pas suffisamment de surface que pour pouvoir investir et rentabiliser. Donc je passe par des entrepreneurs que je contacte à la prestation. Quand il y a un travail à effectuer, je les appelle avec les consignes et ils exécutent le travail. Donc je suis dans les grandes cultures classiques avec des rotations plutôt typées céréalières, avec en plus un peu de colza, le maïs, du lin, et alors de temps en temps des contrats de légumes, des contrats à l'année avec des personnes externes spécialisées dans certaines cultures un peu particulières. En novembre 2020, j'ai voulu lancer un premier projet de plantation de haies autour des parcelles. Donc c'est autour de cette parcelle-ci qui est la seule parcelle que j'ai actuellement en bio, un peu une parcelle d'essai. Et donc on a mis 600 mètres de haies en double rang sur une partie du contour de la parcelle. Il y a un mélange de 10 espèces sur 2 rangs. J'ai planté des haies parce que pour servir entre autres de refuge à une partie de la biodiversité qui manque d'habitat pendant les périodes de l'année où les parcelles sont nues ou très peu couvertes. Ça c'est un premier rôle important. Je pense que la variété des espèces va également permettre de faire venir plus d'auxiliaires, donc ce qu'on appelle les auxiliaires, qui sont les insectes dont on espère qui vont combattre ceux qui sont nuisibles pour les cultures. Ça peut servir d'abri pour le vent, pour les céréales un peu plus fragiles, même si là il reste à voir sur quelle distance elle joue un rôle d'écran par rapport à ça. Il y a une dizaine d'espèces, donc il y a de l'aulne, du charme, du noisetier, de l'églantier, de l'aubépine, de l'orme. La plantation de haies permettrait aussi de faire écran par rapport aux parcelles voisines si elles ne sont pas en agriculture biologique. Cette année, j'ai planté un épeautre panifiable. C'est la première fois que je mets une culture une céréale à destination de l'alimentation humaine. Habituellement, les grandes cultures qu'on voit, c'est essentiellement fourragé. Mais c'est un objectif que j'ai, c'est d'essayer de développer aussi une activité vers le circuit court et l'alimentation humaine. Donc pour développer une activité un peu plus locale, il faut trouver des partenaires, il faut qu'un réseau se développe au niveau de la commercialisation surtout, parce que tout gérer c'est pas vraiment réaliste ou c'est très compliqué. Donc on voit apparaître des coopératives qui servent d'intermédiaires et qui sont là pour aider les agriculteurs à gérer la commercialisation, le stockage, la recherche de marché. Donc ce sont des choses qui se développent assez bien pour l'instant. Quelles sont les aides dont je dispose? Il y a ce qu'on appelle la PAC, donc les aides européennes à l'agriculture, qui dépendent un peu des pratiques et de ce qu'on fait. Donc elles sont différentes pour les cultures conventionnelles ou pour les cultures biologiques en bio, ou bien il y a des subsides spécifiques pour certaines cultures qui ont une valeur ajoutée au niveau de la biodiversité, ou par exemple pour la plantation de haies. Pour m'aider dans les aspects plus agronomiques, j'ai pris un agronome indépendant, autant sur la partie en bio que sur la partie en conventionnel, parce que le choix de l'agronome en fait s'est porté sur ses compétences dans ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols, qui est l'axe vers lequel je veux me diriger pour l'instant. Donc principalement il s'agit de réduire le travail du sol, couvrir la terre le plus longtemps possible sur l'année. Ça, ce sont
les deux premiers leviers qu'on essaie d'appliquer progressivement dès le début. Et donc c'est selon ces critères-là que j'ai choisi l'agronome qui m'accompagne et l'ASBL dont je fais partie qui essaye de mettre en commun des connaissances et des expériences dans cette orientation-là. L'ASBL dont je fais partie, dont je suis membre, c'est principalement Regenacter et également Greenotech, qui sont deux ASBL de recherche et d'aide aux agriculteurs qui veulent changer leurs pratiques vers ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols, vers principalement une agriculture plus durable au niveau de son impact sur l'environnement. J'aimerais pouvoir avancer dans toutes ces pratiques un peu nouvelles ou inhabituelles qui ont déjà été mises en place par pas mal d'agriculteurs de manière isolée, mais avec l'information qui circule un peu plus maintenant, j'aimerais pouvoir les tester moi-même parce que je vois des choses qui ont l'air intéressantes et qui permettraient à la fois améliorer la rentabilité de l'exploitation et améliorer aussi l'impact des pratiques sur l'environnement. Quelles sont les opportunités pour augmenter les productions en circuit court? Moi je suis en grande culture, c'est-à-dire que je travaille exclusivement avec des machines et très peu de main d'œuvre. Et je ne suis pas spécialisé dans les légumes et je ne compte pas me spécialiser dans les légumes. Donc il va principalement s'agir de céréales. Et là, il faut trouver des débouchés avec des moulins, avec des boulangeries intéressées par le circuit court. J'essaye encore de trouver d'autres filières, mais il faut faire avec le climat belge. Et certaines choses se développent, mais voilà, les limites sont là pour l'instant. Si je prends par exemple l'exemple les pois chiches, je ne pense pas que ce soit possible de les faire ici ou difficilement. Mais voilà, c'est une piste que je vais quand même explorer, pas le pois chiche, mais des cultures semblables qui permettraient un peu varier des céréales. Ce qui est parfois difficile à comprendre, c'est les déchets qu'on retrouve au bord des routes, le long des chemins, dans les champs. J'ai parfois du mal à concilier les promeneurs qui viennent profiter de l'environnement, mais qui laissent leurs déchets comme si en fait ils ne repasseraient plus par là. Voilà, difficile à comprendre.